Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. On vous souhaite évidemment un très très bel après-midi. C'est parti pour les dames avec notamment Lucie Chenel, double championne de France, médaillée de bronze au championnat d'Europe. On retrouve également Caroline Mani, donc vice-championne de France. Lucie Chenel installée en tête au passage sur la ligne. Nous avions Caroline Mani, Marlène Petit, Juliette Labousse, la championne de France junior. Voilà, c'est parti pour les dames. La dernière épreuve se déroulera sur 1h05 et le départ 15h15 sera le départ de la dernière épreuve. Voilà la vingtaine de concurrence que nous avons actuellement dans l'épreuve réservée aux dames. C'est parti, on rappelle que pendant ce temps, bien sous les chapiteaux, vous pouvez continuer de vous restaurer pour évidemment affronter le bel après-midi qui nous est proposé ici à Nové. À la base de l'Ouest. Les grands partenaires de l'épreuve, le pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil général du Doubs, le Conseil régional de Franche-Comté, la ville de Montbéliard. On retrouve également le Centre national pour le développement du sport, le CNDS, et les exposants vers le loisir camping-car, Belle Flamme, voilà bois à granulés cheminés, la boutique du CCIO, le stand de la barbe à papa où se trouve encore Michel Beau, que l'on invite à rejoindre son podium, et au fait l'automobile avec WIR, le bel auto. Voilà les grands partenaires de l'épreuve. Nous retrouvons également Fouès, Mécanique toute marque remorque, Florcolor, partenaire officiel de la 37e édition du cyclocross international de Nové, Pevescal, menuiserie industrielle à Arc-et-Senans, la passe de loisirs du pays de Montbéliard, Est-Imprime à Besançon, Champagnole, Montbéliard, l'impression change de nom. Nous avons également l'hôtel Kyriade, l'hôtel Ariadis et l'hôtel Ibis. Nous avons également Servidis, distributeur de saveurs, Live Location, Chariot Nacelle Magasinage, la commune de Nové, capitale d'un jour du cyclocross, ITEM à Dampierre-les-Bois, vente, location, installation de groupes électrogènes, César à Belfort, location, vente de sanitaires autonomes, PV International, le spécialiste des ventilateurs industriels, Dixon, technologie à Belfort, également le soutien des communes de Nové, Rognard, Vieux-Charmont, Belfort, Audincourt, Bétoncourt, Valentinier et Mondeur. Voilà Daniel, premier passage au changement de vélo, changement et nettoyage de vélo, avec déjà une concurrente en tête, avec a priori un maillot de l'équipe de France. On va attendre le premier passage au premier tour roulant pour vous donner l'identité du coureur de tête. Voilà la première concurrente, Daniel, au premier tour devant. Voilà, et bien évidemment, Lucie Chenel qui passe en tête. Lucie Chenel, avec derrière Lucie, concurrente,
effectivement, voilà, avec elle de tête, Caroline Mani. Et puis également Marlène Coty vient de placer également les accolades du club Normand. Voilà, et bien nous retrouvons donc les concurrentes de l'écran sur le circuit donc, de Lomé pour cette épreuve réservée aux dames. Les mieux placés au classement mondial sont donc Lucie Chénel, numéro 10 au classement mondial. On a donc Caroline Mani à la 11e place. Et rappelons également que dans le peloton du jour, il y a Anke Kupfer-Nagel, la multiple championne d'Allemagne, qui a été donc 4 fois championne du monde, autant de fois championne d'Europe, et auquel nous ajouterons bien évidemment les places obtenues sur le podium. Voilà, partenaire également de l'épreuve, la ville de Montbéliard pour le cyclocross international de Lomé, pays de Montbéliard. Voilà, Daniel passage au toboggan 2 avec toujours Lucie Chénel en tête. Et puis derrière Lucie, 50 de mètres, même un peu plus. Voilà Lucie Chénel. Voilà, et puis derrière Lucie Chénel, on va retrouver une grosse tête. C'est bien ça, voilà, une grosse tête, deuxième position provisoire. Caroline Mani à la troisième. À la quatrième, Marlène Coty. Et à la cinquième place, c'est faire le club Normand avec un dossard difficile à lire dans tous les cas, c'est Eva Collin qui vient de passer à la cinquième place. Voilà la sixième place maintenant sur les épaules de Lisa Ekman. À la 7, Nicolas Doskova de la République tchèque. Et à la 8 avec un dossard qui devrait porter bonheur, Suzy Bellard. Avec les rideaux montés. C'est vrai que c'est une activité du circuit Lomé. La luxembourgeoise Silvia Policci, l'italienne. Voilà, nous retrouvons maintenant donc, la concurrente de tête, Lucie Chénel, qui a pris à la Coupe de France de cyclocross, double championne de France. Elle a obtenu de bons classements dans les épreuves Coupe du Monde. On a vu terminer 5e et 9e, donc 4 top 10 dans les Coupes du Monde. Elle est actuellement d'ailleurs dans le top 10 des meilleurs mondiales. Et Lucie Chénel est donc installée à la première place. Départ donc rapide et surtout plein d'efficacité pour la concurrente de l'équipe de France, qui portera bien évidemment le maillot tricolore au prochain championnat du monde. Donc excellent départ de la double championne de France, médaillée de bronze il y a quelques jours sur le circuit de Pontchâteau, et que nous retrouvons donc à la première place de l'épreuve. Dans cet instant, elle va se retrouver sur la partie asphaltée, et derrière, on verra qui est à la poursuite donc, de Lucie Chénel, double championne de France, médaillée de bronze au championnat d'Europe. Elle a obtenu de bons classements également dans les Coupes du Monde. Cette année, 5e, 7e, 9e, 10e, et top 10 au classement mondial. Elle est évidemment dans le rôle de grandissime favorite face à Caroline Mani. Les deux concurrentes ont terminé 2e et 3e du championnat de France. Et c'est Lucie Chénel qui a été la plus vite en action. Donc elle a pris rapidement la tête des opérations. Et nous la retrouvons là au passage sur la ligne. Alors que derrière, nous apercevons donc le petit groupe qui sera la lutte pour le podium. Voilà donc Lucie Chénel qui affronte maintenant les marches. Alors que derrière, Caroline Mani passe en 2e position avec Mel Grosse-Tête à la 3e place. Mel Grosse-Tête, 3e du championnat de France junior.
et rappelons-le, championne de France cadette l'année dernière qui se trouve aux côtés de Caroline Mali. Elles sont en 2 et 3e position, Marlène Petit est 4e, Eva Collin est 5e, et à la 6e place, nous avons la championne allemande, Lisa Ekman. Donc Lucie Chenel en tête, à 19 secondes, Caroline Mali est 20 grosses têtes, Marlène Petit est à 24 secondes, Eva Collin est à 27 secondes, et Lisa Ekman à 40 secondes. Derrière Ekman, la concurrente de la République tchèque, Nicola Noskova, avec un retard de 0,8. Voilà, derrière Nicola Noskova, nous avons Silvia Policini, la concurrente venue d'Italie, avec un retard de 0,9. Ensuite, nous avons 2 autres Italiennes, Allegra Zubi et Alessia Verondo. Le passage également donc de Stéphanie Maxinaire, des Veloclubs de Morteau-Montbenoît, avec la concurrente danoise, Margrit Loppenberg. Les grands partenaires de l'épreuve, le Pays de Montbéliard Agglomération, le Conseil général du Doubs, le Conseil régional de Franche-Comté, la ville de Montbéliard, le Centre national pour le développement du sport, le Sport pour tous, les exposants avec Faire le loisir Grand Picard, Belle-Flamme, Bois-la-Bois Granulé Cheminée, la boutique du CCIO, le Son d'Amar Papa et les automobiles Opel. Voilà Daniel, de là où nous nous trouvons, on a une vue sur le parc de vélo, le changement de machine. De là-bas également un groupe de 4 coureurs, avec en particulier une concurrente de l'équipe de France qui a le vélo sur le dos, apparemment victime d'un incident mécanique. Dans tous les cas, un trio de tête, une 4e avec ce trio, mais qui porte son vélo, victime sans doute, non pas elle-même, mais son vélo du parc de changement de machine. Ouais, et puis a priori, changement, on va attendre le passage ici au premier toboggan. Voilà, est modifié pour l'instant. Sociétaire de l'équipe de France en tête. On va retrouver ça en passage du toboggan 1. Voilà, alors changement a priori. Voilà, Caroline Mani qui est en tête en compagnie de Maëlle Grossette. Caroline Mani, Maëlle Grossette, 3e position, c'est celle de Marlène Petit.
Et la quatrième, provisoire bien sûr ici au toboggan numéro 1, c'est Eva Colin de Caen. Voilà, et puis Lucie Chanel qui était en tête tout à l'heure. Derrière Lucie Chanel, devant Lisa Ekman, la concurrente de d'Allemagne. Voilà, il semble vraisemblablement un problème pour la concurrente qui était en tête. Lucie Chanel, Caroline Mani était à une poignée de secondes. 13 secondes séparées les deux concurrentes. Et c'est donc Lucie Chanel qui a pris la tête avec Maëlle Grossette, alors que Juliette Labouze aurait abandonné, maintenant en confirmation. Donc celle qui a brillé au championnat de France et dans la Coupe de France. On va voir confirmation de tout ça, alors que nous allons retrouver les concurrentes devant nous. On rappelle donc Caroline Mani, 2 fois championne de France, elle est numéro 10 mondiale, alors que Lucie Chanel est numéro 9. Marlène Petit est également donc parmi les meilleures mondiales, celle qui s'est imposée à Besançon. Donc lors de l'épreuve que l'on salue avec eux également, Paul Saint-Clair, le diététicien de l'équipe de France Master, qui nous a donc rejoint sur cette ligne d'arrivée. Et on lui souhaite un très très bel après-midi. Caroline Mani, au toboggan numéro 2. Voilà, et puis au coude à coude, Maëlle Grossette en compagnie de Marlène Petit. Voilà, Lucie Chanel. Et puis, avec Lucie Chanel également au passage de Eva Colin de le club d'Orient. Et toujours Lisa Ekman, en tous les cas, 6 concurrents qui viennent de passer au niveau du toboggan 2 avec Caroline Mani, position. Voilà, nous allons retrouver donc la tête de course dans cet tournement. Il reste combien de tours à courir? Allez, on va calculer. Allez, Suzy Godard. Voilà, Suzy Godard qui connaît le circuit de Nové comme sa poche, la luxembourgeoise. Voilà, et puis au passage ici, au toboggan, Nicolas Noskova, de la République tchèque. Voilà, lorsque la concurrente et les concurrentes de tête sont devant nous, donc de les retrouvera 2 tours de l'arrivée. On a vu Caroline Mani, donc vice-championne de France sur le circuit de Pont-Château. Elle a gagné à 2 reprises le titre de championne de France. Elle a obtenu également de nombreux succès sur les routes américaines. Et c'est elle donc que nous retrouvons au commandement actuellement. Et voilà, donc Caroline Mani installée en tête en 2e position. Nous avions, allez, l'écart est assez réduit entre la concurrente de tête et ses rivales, avec le passage donc de Marlène Petit à la 2e place. En 3e position, donc Lucie Chanel lance en course-poursuite avec elle. Maëlle Grossette, les 4 concurrentes se tiennent en 20 secondes.
Nous sommes à très exactement 2 tours de l'arrivée. Eva Colin est passée en 3e position, en 5e position du moins, avec un retard de 31 secondes. Et à 35 secondes, nous avions la 6e place. La concurrence venue d'Allemagne, Lisa Eichmann. Donc on rappelle Caroline Mani en tête, Marlène Petit à 14 secondes, Lucie Chenel à 19 secondes, Maëlle Brossette à 20 secondes, Eva Colin à 29 secondes et Lisa Eichmann avec un retard de 35 secondes. Voilà les 6 premières à 2 tours de l'arrivée. Voilà, on vous invite à rejoindre une association, donc Théo, le début d'une nouvelle vie, association de soutien aux personnes porteurs d'autisme, TED, donc troubles envahissants du développement, aidons-les à acquérir leur indépendance, leur autonomie et à être libres. Ils ont besoin de vous tous pour être encore plus formidables. Pour tout cela, donc, eh bien, vous vous adressez à l'association Théo, donc le début d'une nouvelle vie. Les dépliants sont disposés un petit peu partout sur le circuit. Voilà, nous avons donc Eichmann. Ensuite, on retrouve donc Sylvie Godard du Luxembourg à la 7e place, avec un retard légèrement supérieur à 2 minutes. Bien scotché près de son toboggan, nous retrouvons Jean-Jacques. Oui, Daniel, pour l'instant, j'attends un nouveau passage ici. On espère bien évidemment que Caroline Mani, qui était passée en tête au dernier tour, eh bien, va conforter sa bonne position. J'ai une vue, comme je l'ai déjà dit, sur les postes de lavage de machine et de changement de machine. Et on va attendre à nouveau le passage des concurrentes avec vraisemblablement Caroline Mani en bonne position. Voilà, Daniel, sauf erreur de l'endroit où nous sommes environ une bonne, un peu plus de 100 mètres, un passage qui surplombe justement les changements de machine. 3 maillots a priori des sociétés. Et une concurrente, celle qui va changer de machine. A priori, Caroline Mani, on va attendre de la retrouver dans le premier toboggan. Voilà, tour de rang, Daniel. Allez. Alors, si c'est glissant pour les concurrents, ça l'est aussi pour les spectateurs. Voilà, toujours Caroline Mani en tête. Caroline Mani en bonne position. Deuxième position, Lucie Chenel, qui a refait un petit peu de son retard. Et troisième position, tout simplement, Marlène Petit. Voilà les 3 sociétaires de l'équipe de France qui viennent de passer le toboggan. Je rappelle Caroline Mani, Lucie Chenel
et Marlène Petit en troisième position provisoire. Voilà, quatrième position, a priori Lisa Ekman du Team Siemens. Et cinquième position provisoire pour le Bacon. Et on va retrouver dans quelques instants, comme le numéro 2, on va retrouver tout simplement Caroline Mani. Voilà, merci Jean-Jacques. Donc on revient sur la tête de course maintenant. Lorsque la concurrente passera devant nous, elle entamera le dernier tour. On a donc Caroline Mani installée au commandement. On va retrouver dans un instant les images qui vont nous permettre de suivre l'évolution de cette épreuve. On a vu donc Lucie Chenel retarder sur lui. Caroline Mani a démontré sa bonne forme. Et il y a quelques jours, au championnat de France à Pontchâteau, où elle a terminé à la deuxième place. On rappelle qu'elle a été 2 fois championne de France. Elle a un tour d'arrivée. Elle a bien envie de sceller. Donc, elle va chercher Daniel Palme. Daniel Palme numéro 2 avec Caroline Mani. Caroline Mani qui porte sa machine, Lucie Chenel qui revient à sa hauteur. Caroline Mani, Lucie Chenel. Dans vous maintenant, Caroline Mani, Lucie Chenel, roue en roue, troisième position, et bien ça va être Marlène Petit, ou à tous les cas, les 3 sociétaires de l'équipe de France, peut-être au podium tout à l'heure. Voilà, et bien, merci Jean-Jacques, on va revenir évidemment avec le tandem de tête qui va annoncer évidemment une fin de course assez spectaculaire entre la médaillée d'argent et la médaillée de bronze. Au championnat de France, et effectivement, toutes les deux commandants, donc Lucie Chenel et Caroline Mani, un petit peu plus d'un tour de l'arrivée, Marlène Petit étant 3e position, et il reste un petit peu plus d'un tour à couvrir donc dans l'épreuve du jour. Toujours les deux concurrentes au maillot tricolore qui représenteraient évidemment la France au championnat du monde et que nous retrouvons s'installer en tête. Et voilà là-bas, donc sortie du parc, donc où se trouve du poste de dépannage. On revient donc avec les deux concurrents portant le maillot tricolore, avec évidemment un match entre les deux athlètes qui vont essayer l'une et l'autre de trouver la paille chez la rivale. Et pour le moment, donc, rythme soutenu avec Lucie Chenel qui a donc repris la tête. Caroline Mani en 2e position. Voilà, on va les découvrir. Toujours le rythme extrêmement élevé de la part de la concurrente de tête avec sa rivale derrière, toujours les deux concurrentes au commandement. Voilà, Daniel, je rappellerai tout simplement les passages au toboggan avec Caroline Mani, qui était au coup de coup. Troisième, c'était Marlène Petit. 4e position, c'était Marlène Bressette. Et 5e place provisoire, celle de Lisa Ekman qui vient d'accueillir. Voilà, du côté de la course, on va retrouver maintenant les deux concurrentes à l'avance du dernier tour avec Lucie Chenel qui arrive donc sur la partie asphaltée. Caroline Mani derrière la 2e et 3e du championnat de France l'autre jour à Pontchâteau sur les terres de Jean-Yves-Plaisance. On les retrouve donc aux 2 premières places. À un tour de l'arrivée, il y aura ensuite, après le passage sur notre ligne, de l'escalade de l'escalier, voilà les deux concurrentes se surveillant étroitement. Et derrière, on luttera pour la 3e place du podium. Voilà, on retrouve à nouveau donc voilà Caroline Mani en commandement, Lucie Chenel en 2e position. Et c'est parti pour le dernier tour. Voilà Daniel, alors que Suzy Godard, l'une des doyennes du circuit, vient de passer au toboggan numéro 2. Voilà, et puis on va attendre, et puis on va vérifier de l'endroit. Voilà le passage de Marlène Petit, donc en 3e position. Marlène Petit qui a gagné l'épreuve de Besançon dans l'équipe de France de cyclocross. Elle est à la 3e place. Et 3 maillots tricolores aux 3 premières places en 4e position. Ekman
la concurrente donc venue d'Allemagne. Et cinquième, Maëlle Grossette, celle qui a été championne de France cadette. Mais rappelons également qu'elle s'était distinguée au championnat de France junior où elle a terminé troisième. Voilà, côté partenaire, nous retrouvons donc le pays de Montbéliard, agglomération, le Conseil fédéral du Doubs, la région Franche-Comté, la ville de Montbéliard, le CNDS, et puis avec nous de nombreux organisateurs. On a vu Michel Beau, l'organisateur du Rhône-Alpes Tour. On a vu la famille Reverdy, c'est évidemment le Tour d'Alsace qui a lieu dans la foulée du Tour de France. Voilà donc pour des organisateurs qui nous ont rejoints, Tour d'Alsace et Rhône-Alpes Tour. Il est vrai, je crois, que la famille Reverdy, Michel Beau s'occupe de jardin, donc il fallait bien qu'ils épousent la même passion. Donc l'ordre des passages, Caroline Mani, Lucie Chenel en tête, Marlène Petit, troisième à 20 secondes, Lisa Heitman, quatrième, avec un retard de 35 secondes, Maëlle Grossette, cinquième à 36 secondes, Eva Colin, sixième à 53 secondes. Voilà pour les 6 premières secondes. Et on va retrouver tout de suite Pompier Bonneuil, l'inoxydable Jean-Jacques. Inoxydable sûrement, en tout cas, avec Issa. On va essayer de retrouver les concurrentes de tête au passage traditionnel du changement de machine et du lap de. Et on vous dira, Daniel, quelle est la situation actuelle alors que les concurrentes se rapprochent doucement de la ligne d'arrivée. Voilà, bien, merci Jean-Jacques. On suit évidemment l'évolution donc dans la tête de course avec Lucie Chenel que l'on aperçoit, que l'on a aperçu plein écran actuellement. Chacune des deux concurrentes va tenter évidemment de trouver la faille chez la rivale. Et actuellement, il semble bien que la course tourne à l'avantage. Donc, que Lucie Chenel va vérifier ça dans un instant. Et mon cher Jean-Jacques, vous avez le plaisir de les avoir devant vous. Et bien, apparemment, elle se rapproche là, justement du poste du changement de machine. Ça devrait être Lucie Chenel. On va attendre encore quelques 200-300 mètres pour être fixé définitivement sur les positions à pratiquement changement de machine. A priori, c'est pour Lucie Chenel. On va vérifier ça dans quelques instants. Voilà, Jean-Jacques, nous apercevons effectivement Lucie Chenel en tête, sortie donc du poste de dépannage de changement de vélo. Et maintenant, dans les dernières minutes de cette épreuve, sous le regard de Christophe Moreau qui nous a rejoint, le double vainqueur du critérium du hockey, champion de France, lauréat des 4 jours de Dunkerque et maillot jaune sur les routes du Tour, où il a terminé quatrième. On a vu également Bernard Richard, qui avait gagné le Grand Prix des Nations, deuxième de Paris-Roubaix et vainqueur d'étape au Tour du Portugal. Avec nous, beaucoup d'autres champions nous ont rejoints cet après-midi, alors que nous vivons les dernières minutes de Daniel, je suis devant une voie avec, ça y est, Lucie Chenel qui a repris la tête de course. Elle était en tête dès le départ, quelques ennuis mécaniques, et ça y est, elle a repris la tête de course. Une bonne soixantaine de mètres d'avance sur Caroline Mani. La position de Lucie Chenel, Caroline Mani, alors que pour la troisième place, ça va faire l'écart est largement creusé. Une bonne vingtaine de secondes, peut-être même plus, puisque nous n'avons pas de chrono auprès de nous. Dans tous les cas, pour la troisième place, on va vérifier si Marlène Petit, qui est marquée tout à l'heure à la troisième, la maintient. Et changement pour la troisième place provisoire avec Lisa Heitman, le dossard numéro 15, la société du
Racing Science. Provisoire donc pour Lisa Ekman, derrière Caroline Matt et puis derrière Lucie Chenel, Maëlle Grosse-Tête en 4e position. Voilà, nous allons les retrouver devant nous dans un court moment, donc pour l'arrivée de cette épreuve. À tout, on vous souhaite évidemment un bien bel après-midi dans notre compagnie. Et puis tout à l'heure, l'épreuve élite, où nous retrouverons donc Clément L'Hôtellerie, Francis Mouret. Nous aurons également David Van Der Poel, vice-champion des Pays-Bas, donc le champion d'Allemagne sera également au départ. On reviendra dans le détail sur la participation à ce cyclocross international dénommé dont nous avons la 37e édition, alors que dans un court moment, eh bien, Lucie Chenel, double championne de France, médaillée au championnat d'Europe, médaillée de bronze. On rappelle également que dans les Coupes du Monde, elle a réalisé de nombreux top 10, 5e, 4e, 8e et 9e. Daniel, voilà, Lucie Chenel est devant une nouvelle fois, et toujours seule en tête, un écart qui semble-t-il se creuse entre Lucie Chenel et Caroline Mani. Voilà Lucie Chenel qui vient de passer, elle est dans la descente, elle retrouve la partie plate du circuit, deuxième position avec la machine sur le dos, Caroline Mani dans les dernières difficultés. Voilà Caroline Mani, deuxième place, provisoire bien sûr, et on va attendre la 3e place qui, je vous rappelle, au premier toboggan était celle de Lisa Ekman, la concurrente de l'Allemagne. Elle est toujours là avec son dessin numéro 15, 3e position provisoire, Lisa Ekman, derrière tout simplement Caroline Mani et Lucie Chenel. Voilà, bien, merci Jean-Jacques. On attend évidemment l'arrivée d'un moment à l'autre, donc deux doubles championnes de France vont prendre la première et la 2e place de l'épreuve. Lucie Chenel, donc solidement installée en tête, elle est là donc dans le dernier tour de l'épreuve. Il n'y a pas le moindre réfléchissement de sa part. Il est vrai qu'elle est habituée aux chutes internationales. On l'a vu dans les championnats du monde, dans les Coupes du Monde, on le rappelle. Elle est régulièrement dans le top 10 au championnat d'Europe, où elle avait connu le podium, et aujourd'hui à Deauville, eh bien, elle est partie donc pour mettre son nom au palmarès de l'épreuve. Caroline Mani est à la 2e place, et nous avons des conditions météo idéales en cet après-midi pour les 2 épreuves auxquelles nous allons assister. Tout d'abord, celle réservée aux dames, et ensuite la catégorie élite. On rappelle les partenaires majeurs avec le Pays de Montbéliard à l'agglomération, le Conseil général du Doubs, le Conseil régional de Franche-Comté, la ville de Montbéliard, le Centre national pour le développement du sport, et devant le public, eh bien, donc Lucie Chenel continue sa progression. Elle est en train de disputer donc les dernières minutes de sa compétition. Elle va arriver, voilà, sur la partie asphaltée, et maintenant, elle s'en va chercher la victoire. Le bonheur évidemment devant le public de Deauville. Lucie Chenel va donc être lauréate chez les dames. Rien de tel pour se mettre en confiance à quelques semaines des championnats du monde, où elle a souvent porté le maillot de l'équipe de France, double championne de France, médaillée de bronze lors des championnats 2015. Elle triomphe sur les bras du public. Voilà la victoire de Lucie Chenel, donc lauréate de l'épreuve. Et à la 2e place, Caroline Mani, dont les lignes de palmarès ressemblent à celle de Lucie Chenel. Elle aussi a été 2 fois championne de France. Elle a terminé médaillée d'argent cette année. Elle effectue sa carrière entre l'Europe et les États-Unis d'Amérique. Elle termine donc à la 2e place de l'épreuve, 2 ans avec un retard. Voilà donc le temps réalisé. Donc l'écart entre les 2 concurrentes est de 23 secondes. 23 secondes à l'avantage de Lucie Chenel par rapport à Caroline Mani, alors que nous avons l'arrivée à la 3e place donc, de la concurrente Lucas Huttmann, qui a terminé 2e du championnat d'Allemagne et qui prend donc la 3e place aujourd'hui. Elle est parmi les meilleures mondiales, la vice-championne d'Allemagne est 3e.
Donc, Lucie Chenel, Caroline Mani et Lisa Ekman, ce sera le podium aujourd'hui. Voilà, et Daniel, la dernière ascension ici pour Suzy Bédard. Voilà, Suzy Bédard encouragée par un public masculin en délire. Suzy Bédard là qui va terminer. Je rappellerai également, Daniel, qu'en 4e position au dernier passage ici, au toboggan, c'était Maëlle Grosse-Tête. À la 5e place, ça devait être Marlène Petit. Et à la 10e, on les retrouvera. Et à la 6e, pardon, avec le dossard numéro 10, Eva Colin. Et puis voilà le courant. Jean-Jacques, le classement, donc Lucie Chenel, équipe de France Rate, Caroline Mani, équipe de France 2e, Lisa Ekman, la vice-championne d'Allemagne 3e, Maëlle Grosse-Tête, championne de France cadette en 2014 et 4e, elle a terminé cette année 3e des championnats de France junior, Marlène Petit, donc l'Europe de l'épreuve de Besançon, est à la 5e place, et Eva Colin termine 6e, le podium donc Lucie Chenel, Caroline Mani, Lisa Ekman. Voilà le temps de la lauréate, Lucie Chenel, 39 minutes, 47 secondes, deuxième Caroline Mani, 40,06, troisième Lisa Ekman, 40,29, quatrième Maëlle Grosse-Tête, 40 minutes et 57 secondes, cinquième Marlène Petit, 41 minutes et 23 secondes, et cinquième Eva Colin, 41 minutes et 24 secondes. Voilà, on va rejoindre maintenant le podium protocolaire. Dans quelques instants, nos 3 lauréates seront accueillis. Voilà, nous nous retrouvons ce début d'après-midi avec dans un instant la cérémonie protocolaire et le plaisir de retrouver. Ça y est, on souhaite la bonne année, c'est bon. À 15h15, nous aurons le départ donc, de la catégorie élite avec pas moins donc, de 6 champions nationaux, une dizaine de coureurs ayant connu le podium dans leurs championnats respectifs en ce début d'après-midi. J'ai l'impression d'avoir des choristes.
je me suis dit, ça y est, on a ressorti les choristes. Donc, nous allons avoir dans un instant donc, la cérémonie protocolaire en rappelant la victoire donc, de Lucie Genel. Caroline Mani donc, termine en deuxième position. À la troisième place, nous avions la championne allemande, donc Lisa Ekman, qui est d'ailleurs la vice-championne d'Allemagne. Quant aux deux Françaises, eh bien, elles ont obtenu l'une et l'autre 2 titres de championne de France. Et on va les retrouver dans un court moment sur le podium protocolaire où figurent évidemment tous les partenaires majeurs de cette épreuve, c'est-à-dire Nipson Technologies, bien évidemment le Conseil régional de Franche-Comté, Pevescal, le département du Doubs, la ville de Montbéliard, également le pays de Montbéliard agglomération, on retrouve également PB International et parmi les partenaires, bien évidemment, partenaires majeurs et fidèles de l'épreuve, donc le pays de Montbéliard agglomération. Dans un instant, donc les lauréates rejoindront le podium. Pendant ce temps, sur le parcours, déjà, eh bien, les différents champions s'échauffent. On a rappelé que tout à l'heure, dans la catégorie messieurs, on retrouvera Francis Mouret, donc 10 fois champion de France, 8 fois dans la catégorie élite et 2 fois dans la catégorie espoir, triple vainqueur d'épreuve Coupe du Monde. Nous aurons également Fabien Canal, 4e du championnat de France et 2e l'année dernière. David Menu, donc le champion de France junior en 2010, 2e dans la catégorie espoir. On retrouvera également Clément Rousseau qui a gagné au challenge dans la Coupe de France. Lucas et Josué Dumeau qui ont été parmi les meilleurs au championnat de France espoir. Il en va de même, bien évidemment, pour Fabien Doubé qui sera au départ et qui a été dominateur intraitable dimanche dernier à Pontchâteau. Nous retrouverons également Clément Lotellerie, le tout nouveau champion de France qui avait terminé sur le podium au championnat d'Europe et au championnat du monde. On rappelle également qu'il avait été 2 fois champion de France junior. Au départ également Laurence Colombato. Nous retrouverons également Aloïs Valenta qui a été l'un des meilleurs au championnat national. Côté étranger, eh bien, nous retrouverons donc les frères Svek venus de Belgique. Il y aura également le coureur Lucas Winterberg qui a été 8e au championnat de Suisse, Michael Boros et Émile Ekele qui viennent de terminer 3e et 6e du championnat de la République tchèque. On aura également Brian Falaski, vice-champion d'Italie. On retrouvera également donc Radomir Simunek qui avait terminé 2e d'un championnat du monde et qui a été champion de la République tchèque. Julien Taramarcaz, le champion de Suisse. Nous avons également Vincent Bastens qui a brillé au championnat de Belgique. Simon Zanner qui a pris la 4e place au championnat national. Et puis nous aurons également donc au départ Sprague qui nous vient de Grande-Bretagne. Donc une participation intéressante dans l'épreuve du jour, d'autant plus que Lorenz Sweck, numéro 13 mondial, pourrait être là. Ça, ce sera pour tout à l'heure, puisque dans quelques minutes, eh bien, nous allons avoir le plaisir de retrouver donc le podium protocolaire avec donc Lucie Chédel, lauréate, Caroline Mani à la 2e place et 3e, la concurrente venue d'Allemagne, Lisa Ekman. Voilà pour le podium dans l'épreuve du jour. On a vu, on le disait, donc ça va, vous êtes bien là hein. Il fait bon, apparemment. Quels sont ceux qui étaient là ce matin à 10h? Vous étiez là à 10h? Ah, vous aviez beaucoup moins de voix que maintenant. Hein. Je sens bien que... Hein, c'est vrai. Voilà, eh oui. Ah, les cordes vocales, il faut le temps de chauffer. Hein. Donc, on va retrouver dans un instant notre première, et on compte sur vous évidemment, pour leur réserver un tonnerre d'applaudissements sur le podium dans quelques minutes. Voilà, avec Denis Mercier, le créateur de l'épreuve, ancien spécialiste de l'épreuve, puisqu'il a été un très bon cyclocrossman. Il excellait sur la route et il est de passion ancrée évidemment du pays de Montbéliard, de nommer de toute cette région de Sochaux-Montbéliard, du Doubs, de la Franche-Comté, puis bien entendu du cyclocross. Et aujourd'hui, il aura le plaisir d'accueillir donc quelques-unes des vedettes du cyclocross international, d'autant plus que l'épreuve est idéalement placée car elle se situe à une quinzaine de jours
des championnats du monde. Et il est intéressant de faire le point. Chacune des concurrentes cet après-midi l'a fait. Donc Caroline Mahani ou encore évidemment Lucie Chenel repartiront l'une et l'autre confiantes après la performance réalisée aujourd'hui, puisque Ekman, la vice-championne d'Allemagne, termine donc à la 3e place de l'épreuve. Jean-Claude est le responsable du protocole et dans un court moment, le voilà. Dis donc, t'as pris des calories ce midi, toi. Je te trouve resplendissant. Tu es tellement jeune qu'on dirait son fils. C'est vrai qu'il a changé en quelques heures. Il a... Pardon? Attends, redis-le. Oui, tu les as attendus toute ta vie. Voilà, donc les 3 concurrentes vont rejoindre et puis on compte sur vous pour les applaudir, notamment une dans cette journée est particulière aujourd'hui. Donc ce sera dans un petit moment, alors que nous avons d'autres arrivées. Béatrice Godard, donc du Luxembourg, franchit la ligne d'arrivée à son tour sous le soleil et le ciel.